Voilà, ce matin, nous allons continuer sur le thème que j'ai abordé il y a 15 jours, sur les faux combats. Nous menons tous, à un moment donné de notre marche avec le Seigneur, des faux combats. Et qu'est-ce qui va nous montrer que nous sommes dans un faux combat? C'est simple, c'est les effets que cela aura sur nous, pas sur les autres, sur nous. Et les effets, donc je récapitule très rapidement, vous trouvez tout cela sur le net et sur le site. Les effets que cela va produire dans le temps que de mener un faux combat, c'est tout simplement de la fatigue. On va s'épuiser spirituellement, physiquement, moralement, psychiquement, spirituellement, on va s'épuiser. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit ne vous suivra pas dans un faux combat. Il vous laissera vous épuiser. Le découragement, la lassitude, bref, le désert spirituel est parfois une simple conséquence d'un faux combat que nous menons parce que nous croyons vraiment que c'était un bon combat. Le texte que j'avais développé, il va s'afficher, c'est le psaume 32, verset 3. Ça va s'afficher parce que c'est la version parole de vie. C'est David qui raconte son expérience. Voilà le psaume 32, le verset 3. Donc tout cela, nous l'avons déjà vu. Donc je passe très vite. Avant, dira David, je ne reconnaissais pas mes torts, je me plaignais toute la journée. Et le verbe plaindre a été traduit en hébreu, grogner. Je grognais toute la journée. Et mes forces s'en allaient. Nuit et jour, ta main pesait sur moi et j'étais faible comme une plante brûlée par le soleil. Mais le jour où il s'est repenti, Dieu l'a relevé et Dieu l'a restauré. Et l'Esprit a continué son travail parce que c'était tout simplement un homme selon le cœur de Dieu, mais qui menait un bon combat en résistant contre Dieu. Et ça a duré pendant des mois. Ce matin, nous allons voir un deuxième faux combat que nous pouvons mener. On va trouver le texte dans 1 Jean 3, 21. La lecture se fera dans parole vivante, c'est pour ça qu'elle va s'afficher. 1 Jean 3, 21. Première épître de Jean au chapitre 3 et au verset 21. Mes chers amis, et voilà pourquoi j'ai pris cette version, parce que les Louis II ont traduit notre cœur. Mais le cœur, c'est un peu vaste. Là, c'est plus précis. Si notre conscience ne nous reproche rien, nous sommes pleins d'assurance pour nous adresser à Dieu. Si notre conscience ne nous reproche rien, nous sommes pleins d'assurance pour nous adresser à Dieu. Alors je dirais oui et non. Parce que ce n'est pas parce que votre conscience vous reproche rien que vous n'êtes pas forcément dans l'erreur. Et ça, on va le voir ce matin. C'est particulier, la conscience. Très particulier. On en a tous une. L'état dans lequel elle peut être, ça varie selon les situations et le parcours avec Dieu. Mais ce qui est intéressant de relever, c'est que la conscience, si on en a une, c'est parce que Dieu nous l'a donnée. Et si Dieu nous a donné une conscience à tous et à chacun, c'est parce que Dieu veut nous parler. Et ce n'est pas que pour les chrétiens, c'est pour l'humanité. Toute l'humanité, les hommes, grand H, sont dotés d'une conscience, plus ou moins en bon état, mais une conscience par laquelle Dieu a décidé de nous parler. Et elle nous parle à nous, plus particulièrement parce que nous sommes des enfants de Dieu. Bien sûr que nous avons la Bible, bien sûr nous avons les dons spirituels, bien sûr nous avons même les conseils des pasteurs, mais Dieu vous a donné une conscience par laquelle Dieu va vous parler. Quand nous sommes devant des choix, parfois il suffit d'écouter sa conscience. Devant des décisions, parfois même la conscience, elle peut vous mettre en garde. Ça vous est jamais arrivé? Le gros gyrophare là, qui s'allume sur la tête. Elle nous avertit. Ou parfois, elle nous rassure, elle nous réconforte. Elle nous conforte dans des prises de position, dans des choix. Ou parfois, elle nous arrête, elle nous stoppe, elle nous condamne, elle nous accuse, parfois même. Bref, tout cela, c'est
pour l'enfant de Dieu, c'est un moyen par lequel Dieu aussi nous parle. Nous, on veut des signes, on voudrait presque des anges descendre pour nous montrer les voies à suivre, alors que Dieu nous a donné une conscience. Après, tout dépend dans quel état elle est, on va y revenir. Mais écoutez ce que dira David au psaume 16 et au verset 1. Français courant, le texte va s'afficher également. Psaume 16, verset 1er. David dira ceci: « Ô Dieu, garde-moi, c'est à toi que j'ai recours. » Et au verset 7, écoutez cette prière qu'il fera. « Je remercie le Seigneur qui me conseille, même la nuit. » On dort en principe, hein, mais même la nuit, ma conscience m'en avertit. Ça travaille, hein? Ça travaille. C'est pour ça qu'on rêve, hein? Ça travaille, ça travaille. C'est un canal par lequel Dieu veut nous parler. Au Proverbe 20, verset 27, français courant, cela va s'afficher également. C'est presque une définition biblique de ce qu'est la conscience. La conscience est la lampe que le Seigneur donne à l'homme. Elle éclaire les profondeurs de son être. C'est-à-dire, nous, pas Dieu, nous, notre conscience nous éclaire. Quand, je le rappelle, elle est en bonne santé, en bon état. Finalement, c'est quoi la conscience? La conscience. Souvent, dans les dessins animés, on voit que la conscience est représentée. On a tous vu ces caricatures un petit peu, quand une personne est en réflexion ou dans un choix à faire, on voit sur l'épaule, vous savez, la petite épaule, on voit un petit ange qui lui donne le bon conseil. Et de l'autre côté, l'autre épaule, on voit un petit démon qui contredit la voix de l'ange. Il y a cette dualité de la conscience. Cette dualité, on ne sait pas quel chemin prendre, alors on entend une voix qui nous dit droite, et l'autre qui te dit non, surtout pas, va à gauche. Alors on ne sait plus, mais souvent c'est représenté comme ça, cette notion de conscience chez l'homme. Mais voici ce qu'en dira le dictionnaire, pas biblique, mais dictionnaire classique, hein. Perception de l'homme, de sa propre existence et du monde qui l'entoure, ou sens moral de l'homme, jugement de valeur de ses propres actes. Jugement de valeur sur ses propres actes. Et ça a donné plein d'expressions qu'on connaît tous. Je vais en citer quelques-unes. Avoir bonne conscience. Vous avez une bonne conscience? Ou l'inverse, avoir mauvaise conscience. Que ce soit l'un ou l'autre, c'est bon signe, c'est que ça marche. Avoir quelque chose sur la conscience, ça aussi c'est une expression qu'on connaît bien. Avoir un cas de conscience, ça aussi c'est particulier. Avoir une conscience professionnelle, c'est pour ceux qui travaillent ça. Objecteur de conscience, ce sont des expressions qui sont rentrées dans notre langage commun. Avoir un acquis de conscience, faire les choses par acquis de conscience. Ou tout simplement avoir une prise de conscience. Toutes ces expressions, et il y en a bien d'autres, finalement, d'un point de vue psychologique, renvoient toujours à l'homme et à ce qu'il peut faire ou ce qu'il peut penser. Ça le renvoie à lui-même, cette conscience. Alors que, d'un point de vue biblique, la conscience est vue plutôt... Alors, vraiment, je vais donner une image, elle est très triviale, mais au moins vous allez la comprendre. C'est plus comme... comment dire, une ligne téléphonique par laquelle Dieu, de l'extérieur, essaie de nous parler à l'intérieur. Vous voyez la différence? D'un point de vue psychologique, la conscience nous renvoie toujours à nous-mêmes. C'est ce que je fais par rapport à moi. Voilà, je fais ça, est-ce que c'est bien? Par rapport à mon sens moral, est-ce que c'est bien? Tandis que d'un point de vue biblique, on a l'impression que la conscience est un lien qui nous lie à quelqu'un, mais à l'extérieur, Dieu, qui par la conscience va nous parler, nous interpeller par rapport à ce que nous allons faire ou penser notre entourage. Les définitions varient, mais celle qui est biblique est quand même plus intéressante, parce que Dieu va vous parler par la conscience, mais c'est sûr. Après, tout dépend de l'état dans lequel
dans lequel est la conscience. J'ai relevé quelques versets, je ne vais que les citer, mais vous allez voir que c'est clairement dit que Dieu parle au travers de la conscience. Dans Romains 1, 20, « Depuis la création du monde, les œuvres de Dieu parlent à la pensée, réflexion et à la conscience des hommes. » Les œuvres de Dieu. Au psaume 139, il est écrit, c'est David, « C'est toi qui as créé ma conscience et qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. » C'est toi qui as créé ma conscience. Dieu nous parle au travers de votre conscience. Alors bien sûr, le péché, on est tous avec le péché. Le péché a altéré cette conscience. C'est comme si un peu l'antenne qui capte le signal divin, elle était cassée. Mais nous qui sommes enfants de Dieu, nous avons accepté Jésus. Le Saint-Esprit nous a fait naître de nouveau, naître de l'Esprit, alors l'antenne est réparée. Le signal peut être capté. Si on écoute sa conscience, on entend la voix de Dieu nous parler au travers d'elle. C'est important parce que nous sommes toujours en train de demander des signes, des confirmations, comme si on était incapable de tendre l'oreille pour écouter le Seigneur nous parler par notre conscience. Bien sûr, il faut qu'elle soit régénérée, il faut qu'elle soit restaurée, il faut qu'elle soit guérie, il faut qu'elle soit rétablie. Mais ça, c'est l'action du Saint-Esprit. Et nous croyons que l'action du Saint-Esprit est dans tous les cœurs des enfants de Dieu. Oui? Oui. Donc, on peut entendre la voix du Seigneur nous parler au travers de la conscience quand tout simplement nous décidons de lui prêter attention. Dans Hébreu, il est écrit, je lis le texte, en parlant de l'œuvre de Jésus, 9,14, « À combien plus forte raison le sang de Christ purifiera-t-il notre conscience pour nous libérer des œuvres inutiles, pour que nous puissions servir le Dieu vivant. » Une conscience purifiée pour servir Dieu. Vous entendez ça? Là, je m'adresse à vos oreilles. Elles entendent ça? Une conscience purifiée pour servir Dieu. L'entendre pour le servir. Et quand on écoute l'apôtre Paul a beaucoup parlé de la conscience. Il le dira de diverses manières. Il dira que sa conscience est devenue éclairée. Éclairée. Notamment dans Romains chapitre 9, « Ma conscience rend témoignage par le Saint-Esprit. » Vous avez vu le cheminement? Ma conscience rend témoignage par le Saint-Esprit. Alors, après, il dira que je suis enfant de Dieu, etc., etc. Ma conscience rend témoignage par le Saint-Esprit. La parole vivante traduira « Ma conscience éclairée par le Saint-Esprit me le confirme. » Ma conscience éclairée, français courant dira « guidée ». Ma conscience guidée par le Saint-Esprit me le confirme. Dans Actes, au chapitre 23, verset 1, je ne fais que citer les textes pour l'instant, Paul, en s'adressant au conseil religieux, le Sanhédrin, il dira « Mes frères, je peux dire que j'ai toujours vécu pour Dieu jusqu'à ce jour et que ma conscience n'a rien à me reprocher. » Ma conscience n'a rien à me reprocher. Paul a su garder une conscience pure devant Dieu, mais devant les hommes. Et ça, c'est important. Une conscience pure et devant les hommes. On pourrait dire qu'il a su vivre en accord avec lui-même et sa conscience. Ça serait intéressant de se poser la question, est-ce que je suis en accord avec moi-même? Est-ce que je suis en accord avec moi-même? Est-ce que je suis en paix à l'intérieur? Vous voyez, je ne parle plus d'être en paix avec les autres, hein, parce qu'il suffit de les éviter, les autres, vous serez en paix, c'est sûr. Hein. Mais est-ce que je suis en paix à l'intérieur? Vis-à-vis des autres et vis-à-vis de Dieu. Est-ce que j'ai la paix du cœur? Que vous dit votre conscience? Là, ça devient plus personnel. Mais c'est important.
Paul dira toujours dans le livre des Actes, verset 24, verset 16, « C'est pourquoi, parole vivante, c'est pourquoi je m'applique sans cesse à garder une conscience irréprochable, tant devant Dieu que devant les hommes. » Une conscience irréprochable. Ce n'était pas un surhomme, Paul, hein? Mais il était vrai. Il était vrai avec Dieu, il était vrai avec les autres, et il était vrai avec lui-même. Il était vrai avec lui-même. Malheureusement, l'apôtre Paul dira que tous les chrétiens n'ont pas su être vrais avec eux-mêmes, avec les autres et envers Dieu. Il le dira que finalement, quelques chrétiens, quelques enfants de Dieu n'ont pas su écouter leur conscience. Et ils se sont égarés. Ils se sont même perdus. Notamment dans 1 Timothée 1,19. Je lis le texte dans Français courant. 1 Timothée 1,19. Garde la foi et une bonne conscience. La foi et une bonne conscience. Quelques-uns ont refusé d'écouter leur conscience et ont causé ainsi le naufrage de leur foi. Est-ce qu'on peut l'afficher? 1 Timothée 1,19, français courant. Quelques-uns des chrétiens ont refusé d'écouter leur conscience. Conséquence, ils ont fait naufrage quant à la foi. Quelques-uns ont refusé d'écouter la leur, et ont causé ainsi le naufrage de leur foi. Dans Éphésiens, je vais le citer, 4,19, ayant fait taire la voix de leur conscience, ces hommes, dans leur apathie spirituelle, alors apathie, c'est la mollesse, hein, c'est la tiédeur. Dans leur tiédeur spirituelle, ont perdu toute pudeur et tout sens moral, ils se sont livrés à la débauche. Ayant fait taire la voix de leur conscience. Ce matin, je voudrais vous parler d'un deuxième faux combat que nous pouvons tous mener à un moment donné, c'est-à-dire lutter contre notre propre conscience. Ça vous est jamais arrivé? Monsieur. Lutter contre sa propre conscience. Et je voudrais développer deux façons de lutter contre sa propre conscience. La première, tout simplement, en la fuyant. C'est si facile qu'on l'a tous fait. Et la deuxième, en se dérobant ou en se cachant. Vous allez voir, il y a quand même une nuance. En la fuyant. 2 Corinthiens 13,5. Il faut m'afficher ce texte dans Parole vivante. 2 Corinthiens 13,5. C'est ce que nous faisons, du moins quand nous prenons la Sainte Seine. 2 Corinthiens 13, verset 5, en Parole vivante. Le texte va s'afficher. Mettez-vous à l'épreuve. Examinez vous-même si vous vivez dans la foi. Vous reconnaissez que Jésus-Christ est parmi vous, n'est-ce pas? À moins que... Parole vivante. Alors, je vous le dis directement, ça va s'afficher, mais faites un peu votre examen de conscience. En parole vivante. Faites l'examen de votre conscience. Voilà, c'est écrit dans la deuxième phrase. Faites un peu votre examen de conscience. Ça veut dire quoi, faire l'examen de sa propre conscience? Ça veut dire tout simplement de regarder ses actes en face, ses prises de position en face, les regarder en face. Pas regarder les autres, mais se regarder soi comme dans un miroir. Alors, on sait tous faire ce genre d'exercice, mais ce n'est pas parce qu'on sait le faire qu'on veut tous le faire, parce que parfois c'est dérangeant de voir la réalité en face, de se mettre à nu devant soi pour que Dieu nous dise
ok, c'est bon ou non, c'est pas bon. N'a-t-il pas eu un don spirituel qui disait, mais laisse-moi te sonder? Si Dieu dit ça, c'est qu'on résiste. Pourtant, votre conscience, elle ne peut que vous dire, mais si, mais laisse-toi faire. Dieu va te parler. Mais on résiste, parce qu'on ne veut pas se laisser sonder, parce qu'on ne veut pas voir notre réalité en face, on ne veut pas se laisser juger par le Seigneur, on ne veut pas, donc on fuit, on va fuir. C'est dérangeant, parce qu'on sait que Dieu a toujours raison. Et c'est là qu'on s'aperçoit que selon ce que l'on peut faire, soit votre conscience va vous conforter, vous rassurer, comme l'approbation divine qui vient comme un sceau, soit votre conscience va vous condamner. Elle va vous juger, comme pour vous dire, non, arrête, c'est pas bien ce que tu fais. C'est ça, faire l'examen de sa propre conscience devant Dieu, devant les hommes. Nous avons un exemple qui illustre un peu tout ça. C'est un homme, un prophète. Oh, il était mal. Hein. Sa conscience l'a tourmenté parce que, à cause de ses prises de position, non seulement il fuit Dieu, mais il met les autres en danger. Cet homme, on le connaît, c'est Jonas. Dieu lui dit, tu vas à Tarsis parce que je veux... Non, tu vas à Ninive parce que je veux sauver ces pécheurs. Et ça ne plaît pas à Jonas. Lui, il voulait voir tous les Ninivites balayés par la justice divine. Mais Dieu dit non, je vais les sauver parce que mon amour les aime. Et ça ne lui plaît pas, Jonas. Alors il fuit. Il va à Tarsis, à l'opposé. Et là, il sait très bien ce qui va se passer. Dieu fait souffler une tempête. Et lui, que fait-il? Il va au fond du bateau, dans la cale. Et là, le texte dit, il s'endort profondément. Ce n'est pas ce que dit le texte hébreu. Il lutte contre sa conscience, il engourdit sa conscience. Il sait très bien que tous les marins sont maintenant à danger dans cette tempête, mais à cause de qui? À cause de lui. Lui, il peut se justifier en disant, mais c'est la faute des Ninivites. Hein. C'est à cause d'eux qu'on en est là. Hein. Mais au fond, il sait très bien, parce qu'il va donner la solution. Quand on va venir le chercher au fond du bateau, il dit, et toi, t'invoques pas ton Dieu pour qu'il nous sauve? Il dit, mais ça ne sert à rien. Jetez-moi par-dessus bord et vous allez voir, tout se calmer. Et c'est ce qui s'est passé. Quand on l'a jeté dans l'eau, la tempête s'est apaisée. Il était repris par sa conscience, mais il étouffait sa conscience. Il était tourmenté par sa conscience, parce que la vie de ces marins innocents était en danger à cause de lui. Et il donnera la solution en le jetant par-dessus bord. Mais vous n'avez jamais été tourmenté par votre conscience? C'est désagréable, hein? C'est désagréable, on a comme un poids là, qui nous écrase. On sait qu'il faudrait, mais on ne veut pas le faire, on ne veut pas. On lutte. Pourtant, notre conscience, elle nous dit, mais arrête, ou fais-le. Ouais, tout dépend des situations, mais on lutte, on s'épuise, on se fatigue, on n'est pas bien. On interprète tout mal après autour de nous. On essaie tout simplement de fuir sa conscience, qui nous crie au fond du cœur, et nous on se bouche les oreilles parce qu'on ne veut pas l'entendre. Pourtant, tout enfant de Dieu, s'il tend l'oreille, entendra toujours sa conscience le guider sur le bon chemin, parce que c'est le Saint-Esprit qui se servira d'elle pour le guider sur le droit chemin. Dans Tite, je vous lis le texte de Tite 3,10, parole vivante, « Si quelqu'un suit de fausses voies », et dans le contexte, on parle de division, on parle de doctrine. Alors, Paul dira à Tite, avertis-le une fois, allez, 2 fois. S'il ne se détourne pas de sa fausse voie, sépare-toi de lui et écarte-le de l'Église, car tu peux en être certain, un tel homme est sorti du droit chemin et il le sait. C'est contre le témoignage de sa propre conscience qu'il persévère dans le péché. Ça va loin, hein? C'est contre le témoignage de sa propre conscience qu'il persévère dans le péché. Quand on en est là, il n'y a que la repentance.
une réelle et sincère repentance pour revenir devant Dieu en reconnaissant nos mauvaises voies. Mais combien, malheureusement, d'enfants de Dieu en sont là? Ils fuient leur conscience parce qu'au fond, ils savent, mais ils persistent. Et la Bible dira que quand on en est là, c'est comme si la conscience était souillée. C'est fort le mot, souillée. Tite 1,15, leur pensée comme leur conscience est souillée. Ces paroles vivantes. Le livre de Job dira, 31-33, beaucoup de gens cachent leurs fautes et les gardent dans le secret de leur conscience. Je ne sais pas dans quel état est votre conscience, mais peut-être qu'elle est chargée de fautes, de péchés, d'obstination, d'erreurs. Il est bon parfois tout simplement de les reconnaître et de revenir au pied de la croix, afin de ne plus lutter contre sa propre conscience. Le deuxième cas de figure dans lequel nous pouvons lutter, il est un peu plus subtil. Je disais précédemment, c'est en se cachant, en se dérobant, pas en la fuyant comme le premier cas, mais en se cachant. Je veux dire par là que nous pouvons lutter contre notre conscience sans s'en rendre compte par ignorance ou méconnaissance. On peut être dans l'ignorance de quelque chose que l'on ne savait pas, qui était mauvais, alors on le faisait. Et c'est subtil. C'est subtil. Écoutez quelques textes. Psaume 19, 13. Je ne fais que les citer. Qui connaît tous ces faux pas? Personne. Qui connaît tous ces faux pas? Pardonne les péchés dont je n'ai pas conscience, dira le psalmiste. Version Semaine. Pardonne mes péchés dont je n'ai pas conscience. Oui, mais ce n'est pas parce que tu ne le sais pas que tu ne les as pas faits. Et aux yeux de Dieu qui sait tout, lui, il te voit comme un pécheur, mais toi, tu ne le sais pas. Mais tu as l'oreille, il va te le dire. Dans le livre de Job, au chapitre 34, 32, toujours dans la Semeur, « Ce que je n'ai pas vu, toi, Seigneur, fais-le-moi connaître. Ce que je n'ai pas vu, toi, Seigneur, fais-le-moi connaître. Si j'ai commis des fautes, je ne le ferai plus. » Nous avons dans la Bible un exemple qui illustre un peu cela. Quelqu'un qui était dans le péché, mais il n'avait pas conscience qu'il commettait le péché. Pourtant, aux yeux de Dieu, c'était quand même un pécheur qui faisait des choses mauvaises. Dieu va lui montrer les choses. Cet homme, c'est Abimélec. Alors pour situer, Abimélec, on est au temps d'Abraham. Et pour ceux qui connaissent un petit peu le récit, c'est Sarah et Abraham. Les deux vont s'arranger pour dire une demi-vérité, qui est un demi-mensonge. Au lieu de dire à tout le monde que tu es ma femme, on va dire à tout le monde que tu es ma sœur. Comme ça, au moins, je ne risquerai rien. Et le problème, c'est qu'elle était tellement belle qu'elle s'est fait repérer. Et je vous lis le texte. Genèse 20, verset 3. Pendant la nuit, Dieu apparut en rêve à Abimélec. C'est le roi, donc voilà. Abimélec. Et Dieu lui dit, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle est mariée. Oui, mais lui ne le savait pas. On lui a dit l'inverse. Abimélec, qui ne s'était pas encore rapproché d'elle, répondit, Seigneur, mon peuple et moi sommes innocents. Vas-tu nous faire quand même mourir? Abraham m'a dit lui-même qu'elle était sa sœur, et elle affirmait de son côté qu'il était son frère. J'ai agi, c'est la français courant, j'ai agi en toute bonne conscience et n'ai rien fait de mal. Alors, c'est vrai, mais pas tout à fait. Parce qu'aux yeux de Dieu, c'est quand même mal. Parce que Dieu, lui, il est la vérité. Dans ce même rêve, Dieu reprit. Moi aussi, je sais que tu as agi en toute bonne conscience. C'est moi qui t'ai retenu de te rendre coupable envers moi. Et voilà pourquoi je ne t'ai pas laissé la toucher. Mais maintenant, rends cette femme à son mari. C'est un prophète. Il priera pour que tu aies la vie sauve. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras certainement avec tous les tiens.
Alors, c'est vrai que sa conscience ne lui reprochait rien, parce qu'il ne le savait pas. Mais Dieu qui sait tout voyait bien qu'il y avait une situation qui n'était pas normale. Et c'est là que Dieu va l'éclairer. Et Abimelech va tout simplement prendre conscience de la pente très dangereuse dans laquelle il s'est engagé. Et Dieu va lui donner le conseil de réparer la situation, parce que sinon, il va mourir, lui et sa maison. Que signifie le mot conscience? Est-ce qu'on en parle, mais ça veut dire quoi? Le mot conscience, l'étymologie du mot conscience veut dire tout simplement, c'est deux mots raccrochés, avec connaissance. Avec connaissance. Nous faisons les choses parfois avec connaissance ou parfois sans connaissance. Vous voyez, c'est très simple. Hein? Abimelech a agi sans connaissance. Il n'était pas tout à fait coupable, quoiqu'aux yeux de Dieu, il fallait qu'il rectifie rapidement la situation, parce qu'il a reçu la connaissance qu'il a éclairée. Et là, nous sommes quand même de ceux qui, parfois, oui, nous dérobons devant Dieu, parce que la connaissance, on ne la veut pas. Je dis quoi par là? En fait, qu'est-ce qui nous empêche de demander au Seigneur de nous montrer les choses quand on ne les sait pas? Qu'est-ce qui nous empêche de demander le conseil de Dieu quand nous prenons une voie, de peur de prendre une mauvaise voie? Rien. Toute la Bible nous dit justement de recommander nos voies au Seigneur, de chercher auprès de lui le conseil. Pourquoi? Parce qu'il est la lumière. Et parfois, on peut en arriver à des comportements où justement, on ne va rien présenter à Dieu au cas où il dirait non. Donc là, pas vu, pas pris, je ne savais pas. Oh, attends, non, tu t'es dérobé parce que la connaissance était à ta portée de ta prière. Le conseiller, tu l'avais, c'était Jésus, fallait-il tout simplement aller le voir. Mais tu as refusé de le consulter. Donc tu t'es engagé dans une voie. En te confortant, ben non, je ne savais pas, ça m'a plu, je l'ai fait. Alors que peut-être tu te doutais que Dieu te dirait non. Prendre conscience de ses actes, de ce que l'on pourrait faire, de ses attitudes et de ses comportements. Je vais illustrer encore cela par quelque chose qu'on a tous vécu. Il est dit dans Jean 16, quand le Saint-Esprit sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. La conviction de péché, tant qu'on ne l'avait pas, est-ce qu'on se doutait que ce que nous faisions était si mal que ça? Non. Tout le monde le faisait, ça nous arrangeait bien, et c'était même plaisant. Alors chacun met son histoire et son expérience, mais dès que le Saint-Esprit est venu et qu'il nous a éclairé, ce que nous faisions est devenu flagrant, c'est le péché, il faut arrêter. C'est pas vrai? C'est pas comme ça que ça marche? Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, nous avons reçu une connaissance qu'on va dire ajoutée. Dans notre cheminement, on a reçu une connaissance extérieure qui maintenant est venue dans notre cœur et qui aujourd'hui façonne notre manière de marcher devant Dieu. Nous marchons avec conscience, littéralement, avec connaissance de ce que Dieu aime ou de ce que Dieu n'aime pas. Ça, ce n'est pas nous. C'est le Saint-Esprit à nous qui nous convainc de pécher. Mais finalement, la marche avec Dieu est basée sur ce même principe. Si vous marchez avec Dieu, vous serez parfois devant des situations où il va vous manquer la connaissance, celle du Seigneur, c'est-à-dire comment lui voit les choses. Et là, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir cette connaissance? Ce n'est pas Internet, ce n'est pas les sites, ce n'est pas les bouquins, c'est au pied du Seigneur. Seigneur, mais montre-moi ce que moi je ne vois pas. Éclaire-moi. Fais-moi prendre conscience de ce qui m'échappe. Parce que je ne veux pas être pécheur devant toi. Là, vous prenez le risque simplement d'entendre de la part du Seigneur, arrête-toi de suite de faire ça. Parce que maintenant que tu m'as consulté, tu le sais. Et parfois, on ne veut pas trop consulter le Seigneur parce qu'on se doute que le non va arriver, alors
on fait, vous savez, comme l'autruche, là. Qu'est-ce qu'elle fait, l'autruche? Elle plante sa tête dans le sable, au moins, moi je vois rien, je fonce, ça me plaît, ça me va très bien. Attention, on est des enfants de Dieu, des enfants de lumière, nous devons marcher dans la lumière et il suffit tout simplement de recommander toutes ces voies au Seigneur et il ne manquera pas de nous montrer les choses qui ne lui plaisent pas. Nous n'avons pas le droit de nous dérober devant notre conscience, mais de demander au Seigneur d'avoir ces prises de conscience sur nos choix, nos actes, nos attitudes, nos comportements, tout ce que nous faisons. Seigneur, est-ce que tu approuves? Ou est-ce que tu désapprouves? C'est ça, se mettre à nu devant Dieu. Et c'est un prix à payer, hein, parce que le jour où il vous dit non, est-ce qu'on l'accepte? Tant qu'il dit oui, ça va. Mais le jour où il dira non, est-ce qu'on est prêt à accepter le non du Seigneur? Dans le psaume 51, verset 8, il est écrit ceci, c'est David qui parlera, « Tu veux la vérité au fond de mon cœur, tu veux la vérité au fond de mon cœur, à ma conscience tu enseignes la sagesse. » À ma conscience tu enseignes la sagesse. Et que dira Jacques? Et à celui qui manque de sagesse, qu'est-ce qu'il doit faire? Et voilà. La boucle est bouclée. Si te manque la sagesse, eh bien tu la demandes à Dieu pour que la sagesse éclaire ta conscience, afin que tu puisses marcher dans les voies qui plaisent à Dieu. Ça peut coûter de se placer devant Dieu, de se mettre à nu devant Dieu et de se laisser sonder par Dieu. Ça peut coûter, mais c'est le prix à payer pour rester dans la vérité. Et nous devons marcher dans la vérité. Est-ce que le don spirituel ne disait pas, rappelez-vous, vous ne l'avez pas oublié, « Je suis ta vérité, je suis ton chemin, je suis ta vie ». Laisse-toi sonder. Laisse-toi sonder. Qu'est-ce que le Seigneur va enlever de nos vies? Oh, peut-être des choses qui nous plairont, mais c'est sûr qu'ils déplaisent à Dieu. À qui voulons-nous plaire? À nous-mêmes ou à Dieu? Plus on s'approchera du Seigneur, plus notre conscience sera éclairée parce qu'il est source de lumière. Nous avons un texte qui l'illustre parfaitement. Vous savez, c'est cette scène surréaliste où la foule, et il y a tous ces religieux, ils sont là, ils ont pris en flagrant délit cette femme adultère. Et pour tenter le Seigneur, ils vont l'amener au pied de Jésus et lui dire, « Tu vois Jésus, la loi de Moïse nous dit qu'il faut la lapider. Et on est prêt à le faire. Et toi, qu'est-ce que tu dis ?» Vous vous rappelez de la scène? Surréaliste, hein? Jésus ne se laisse pas impressionner par la foule. Il écrit au sol, il se relève, et là il va dire cette phrase, que celui qui est sans péché lui jette le premier la pierre. Et là il y aura eu un effet très particulier à la parole du Seigneur, parce que quand Jésus parle, au moins, je vous lis le texte, quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Accusés par leur conscience. D'autres versions diront repris par leur conscience, convaincus par leur conscience et encore plus fort, condamnés par leur conscience. Tous ceux, il faut imaginer la scène, Jésus est là et tout le monde est autour parce que tout le monde veut profiter de la situation pour coincer Jésus parce que tout le monde veut lapider la pécheresse et tous ceux qui sont près de Jésus, comme si quelque chose de surréaliste se produit, ils sont tous repris par leur conscience. Et là, tout le monde se fait tout petit et tout le monde part. Et Jésus de restaurer cette pauvre femme en disant « Moi non plus, je ne t'accuse pas. » Voilà. Mais ne recommence pas. Accusés par leur conscience. Si vous voulez vraiment savoir si vos chemins, vos voies, vos décisions plaisent à Dieu, prenez du temps avec Dieu. Simplement. Mais soyez vrais avec Dieu.
tout est là. Soyez vrai avec Dieu. Quand je dis que tout est là, c'est parce que, je le répète, comment le dire sans le dire, mais il faut vous le dire. Quand Dieu nous donne que des bonnes choses, on accepte tout de Dieu. Même on est prêt à lui à redemander. Mais on a du mal à accepter que Dieu nous dise non. On a du mal à accepter que Dieu nous ferme des portes. On a du mal à accepter que Dieu n'accepte pas telle ou telle orientation, tel ou tel choix. On a du mal à accepter cela. Et pourtant, s'il le fait, c'est que c'est forcément bon. Peut-être qu'on ne le voit pas, mais sommes-nous prêts à accepter quand Dieu nous ferme des voies, des portes, des chemins, des orientations? Même si on ne voit pas les bienfaits là, dans l'immédiat, est-ce que nous sommes prêts à l'accepter? Parce que c'est là que cela va demander de la part de chacun la plus grande intégrité de cœur devant Dieu pour rester objectif dans la vérité selon Dieu. Là, je crois que j'ai fait une phrase tellement longue que je vous ai perdu. On est tellement, replié que sur soi et sur ses avantages et son confort qu'on est parfois très orienté quand nous demandons les choses à Dieu. Et les choses qu'on suppose, ça ne va pas passer, on n'y touche pas, on ne le demande pas. Au moins, on risque rien. Pourtant, être intègre, vrai devant Dieu, c'est tout lui dire. C'est tout lui dire. Et pas simplement sélectionner les choses en se disant « Oh, ça passera, ça plaît au Seigneur ». Et le reste, oh, je dis rien au moins. Être vrai devant Dieu, c'est tout mettre devant Dieu. Et notre problème, c'est que malgré nous, on n'est pas totalement vrai devant Dieu parce qu'on craint les noms du Seigneur. Alors finalement, qu'est-ce qu'on fait? On a des cœurs qui ne sont pas intègres devant Dieu. Dans certains domaines, on n'est pas intègre parce qu'on n'est pas avec un cœur entier. Parce qu'on redoute le nom, on redoute de lui présenter telle ou telle situation, parce que chacun y met ses raisons, diverses et variées. Pourtant, est-ce que le psalmiste n'a-t-il pas dit, le psaume 119, verset 9, vous le connaissez ce texte, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole, et écoutez la suite, je te cherche de tout mon cœur. Est-ce que nous sommes de ceux qui cherchons le Seigneur de tout notre cœur? Parfois, on cherche le Seigneur selon tous nos besoins ou toutes nos envies, mais pas de tout notre cœur, parce qu'on sait très bien qu'il y a des domaines, le Seigneur ne va pas accepter, alors on ne les présente pas. On n'est pas vrai, on est sélectif. Et on se convainc, oh ça je ne suis pas prêt à l'abandonner. Le Seigneur me donnera les forces plus tard. Mais en attendant, je le fais. Non, c'est pas ça. Être vrai devant Dieu, c'est être à nu devant Dieu et tout lui présenter. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Je ne sais pas si on réalise la portée de ce verset. Je serre ta parole, c'est-à-dire tout ce qu'elle dit sur mon cœur. Pas que sur une partie de mon cœur, tout mon cœur. Le Seigneur veut des enfants vrais, intègres, droits. Des enfants qui ne s'arrangent pas une vie chrétienne un peu à la carte. Parce qu'ils savent très bien qu'il y a des domaines, ça ne passera pas. Le Seigneur ne peut pas dire oui à ça. L'apôtre Paul, et j'en arrive à ma conclusion, a beaucoup parlé de la conscience vis-à-vis du Seigneur et vis-à-vis des autres. Il va recommander à plusieurs reprises dans ses épîtres à vraiment garder, mais ça c'est propre à chacun, à garder une conscience pure, sans tache, irréprochable devant Dieu et les hommes. Irréprochable, pure, sans tache et irréprochable devant Dieu et devant les hommes. Et ça, c'est un combat. C'est un bon combat. Mais parfois, nous menons le mauvais combat en luttant contre notre propre conscience. J'ai relevé quelques versets, 3, qui nous parlent de la conscience. Alors, j'ai parole vivante. Écoutez ce verset.
1 Timothée 1, 5. Le but de toute vraie prédication. Ça m'a surpris quand je l'ai lu dans cette version. Le but de toute vraie prédication et de tout enseignement chrétien authentique est d'éveiller l'amour, un amour jaillissant d'un cœur pur et d'une conscience droite et d'une foi sans hypocrisie. Une conscience droite et une foi sans hypocrisie. Voilà à quoi résume l'apôtre Paul la prédication. On est très loin de la doctrine de la prospérité. Seigneur, bénis-les, 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 et un peu plus bénis-les. Après tout, Seigneur, c'est tes enfants, bénis-les, comble-les. On est très loin de ça. Parfois, si on n'est pas béni, c'est parce qu'on n'est pas droit devant Dieu, tout simplement. On n'est pas droit devant Dieu. Et Paul dira, le but de la vraie prédication et de tout enseignement est d'amener le peuple de Dieu à l'amour, à une conscience droite et une foi sans hypocrisie. Et ça plaît à Dieu. Mais il y a un prix à payer. 1 Timothée 1,9, 1,19, parole vivante. Maintiens fermement ta foi et garde ta conscience intacte. Garde ta conscience intacte. Et 2 Timothée 4,2, parole vivante, prêche la parole. Parle à la conscience de tes auditeurs. J'espère que je m'adresse à votre conscience. Parle à la conscience de tes auditeurs, démontre, convainc, réfute les erreurs, censure le mal, encourage ceux qui font le bien, exhorte et donne à tous l'enseignement dont ils ont besoin. Mais pour ce faire, on doit parler à votre conscience. Pour que vous preniez conscience des choses qui plaisent à Dieu et des choses qui déplaisent à Dieu. Et ça demande que chacun fasse l'examen de sa propre conscience. Alors c'est sûr, on pourrait se dire, mais en fait, moins on en sait, mieux on se portera. Ben c'est sûr, tu as raison en pensant ça, mais ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu ne veut pas que tu restes un bébé spirituel où on va te dire les choses que tu dois faire et les choses que tu ne dois plus faire. Il veut que tu sois un adulte spirituel à l'image de Jésus, capable par toi-même de distinguer ta droite de ta gauche, capable de savoir ce qui est pur et ce qui est impur. C'est ça le rôle du Saint-Esprit, nous faire grandir dans ces choses-là. Mais est-ce que nous le voulons ? Est-ce que nous sommes prêts à ça ? Est-ce que nous sommes prêts à passer du temps dans la présence de Dieu pour recevoir cette conscience, connaissance ajoutée ? Et ceci jusqu'à être prêt à remettre en question nos décisions, nos actes, nos prises de position, bref, ce que nous faisons. C'est déstabilisant. Oh, tant que Dieu dira oui, c'est bon. Mais le jour où il dira non, comment tu réagiras ? Comment on réagira quand il nous dira non, en disant ceci, le fais plus. Arrête. Car le Seigneur va te dire peut-être, ben oui, maintenant il est temps que tu te réconcilies. Oh oui, mais Seigneur, je ne peux pas avec tout ce qu'il m'a fait. Avec conscience, connaissance ajoutée. Nous voulons plaire au Seigneur, j'en doute pas, mais ça passera aussi par la conscience éclairée qui va nous guider au travers du Saint-Esprit. Au travers du Saint-Esprit. Écoutez, ce texte, il est dans Jérémie 31, 33, français courant. Si tu peux nous l'afficher, s'il te plaît, ça va résumer un peu les termes de la nouvelle alliance en Christ. Jérémie 31, 33, français courant. Nous qui recherchons parfois tellement de signes spectaculaires, tellement de signes extérieurs, tellement de choses qui confirment. Jérémie 31, 33. On recherche ces choses-là alors que parfois il suffit tout simplement d'écouter sa conscience parce que le Saint-Esprit nous parle au travers d'elle. Je lis le texte. « Voici en quoi consistera l'alliance que je conclurai avec le peuple d'Israël
déclare le Seigneur. J'inscrirai mes instructions non plus sur des tablettes de pierre, mais dans leur conscience. D'autres versions ont traduit dans leur cœur, mais dans leur conscience. Je les graverai dans leur cœur. Je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Dieu va rajouter quelque chose sur notre conscience. Connaissance ajoutée, conscience avec connaissance. C'est le rôle du Saint-Esprit. N'allez pas chercher ça sur des sites pseudo-chrétiens, je ne sais pas trop quoi. Non. N'allez pas voir un prophète, machin bidule. Non. C'est le ministère du Saint-Esprit que de vous mettre dans votre cœur, mais dans votre conscience, cette connaissance ajoutée qui vient de Dieu et qui vous servira pour vous guider sur le chemin que Dieu a tracé. Mais ça demandera immanquablement et périodiquement de faire son examen de conscience avec Dieu. Avec Dieu. J'inscrirai mes instructions non plus sur des tablettes de pierre, mais dans leur conscience. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Et dans Ézéchiel 22, c'est en français courant. Alors là, bien sûr, ça concerne le prophète Ézéchiel, mais aujourd'hui, nous avons mieux que des prophètes, nous avons le Saint-Esprit, bien sûr. Fils de l'homme, prépare-toi à juger la ville criminelle de Jérusalem. N'hésite pas, fais-lui prendre conscience de ses actions abominables. Fais-lui prendre conscience de ses actions abominables. Aujourd'hui, c'est peut-être la prédication qui peut faire ça, un don spirituel qui peut faire ça, ou le Saint-Esprit directement dans votre cœur. Prendre conscience que ce que l'on fait, c'est mal. Je crois que s'il n'y a qu'une chose que vous devez retenir de ce message, c'est ayez le courage dans votre culte personnel de placer toute chose devant Dieu et de lui poser la question, Seigneur, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal? Parce que si c'est mal, j'arrête de suite. Donc là, vous vous engagez. Vous vous engagez. Si c'est un oui, vous risquez rien. Mais si vous dites non, êtes-vous vraiment prêt à abandonner? C'est là qu'on voit si les cœurs sont entiers devant Dieu. Tout ce que vous pouvez faire, vos actes, vos activités, vos prises de position, vos pensées, vos paroles, placez-les devant Dieu. Seigneur, j'ai dit ça à un tel. Seigneur, est-ce que ça te plaît? Parce que si ça ne te plaît pas, je ne le dirai plus, mais j'irai m'excuser parce que je l'ai dit. Oh, mais Seigneur, tout le monde le fait. Si ton Dieu dit non, accepte-le et répare. Ça va loin? Ça va trop loin? J'ai un non convaincu sur le premier rang, mais les autres... Vous préférez... Seigneur, bénis-les, 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 lui, eux, tous, Seigneur, Amen. On rentre chez nous. Apprenons à faire l'examen de notre conscience et ayons le courage de lui présenter tout ce que nous sommes, tout ce que nous faisons, tout ce que nous avons. Seigneur, est-ce que ça te plaît? Peut-être tu reçois quelque chose, un bien, je ne sais pas, peu importe. Seigneur, j'ai reçu ça, j'ai acquis ça. Seigneur, est-ce que ça te plaît? Seigneur, est-ce que je le garde? Ou est-ce que je m'en débarrasse? Oh, Seigneur. Je vous tourmente, hein? Voyez jusqu'où ça peut aller de vouloir plaire à Dieu. Jusque-là. Jusque-là. Est-ce que mes fréquentations te plaisent? Est-ce que mes activités, mes loisirs te plaisent? Allez, je le dis, mais sans le dire, mais vous ne le répétez pas. Hein. Est-ce que mes finances, Seigneur, elles te plaisent? Est-ce que mon service pour toi,
te plaît? Est-ce que ma vie d'église te plaît? Est-ce que ma communion fraternelle te plaît? Est-ce que mes relations avec le voisinage te plaisent, Seigneur? Est-ce que ma relation avec mon conjoint, Seigneur, elle te plaît? Est-ce que ma relation avec mes enfants, elle te plaît? Est-ce que mon travail te plaît dans la vie? Vous voyez? Et là, vous dites, oh, mais on ne peut plus rien faire du coup. Bah si, tu as choisi de plaire à Dieu. Tu as choisi de plaire à Dieu. Ben, va jusqu'au bout. Que ton cœur soit entier. Sinon, ça sert à quoi d'avoir une foi hypocrite? Est-ce que Paul ne l'a pas dit? Que ta foi soit, ta conscience soit intacte, pure et une foi sans hypocrisie? Bien sûr, il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Vous ne l'avez jamais dit? Il y a un prix à payer. Le renoncement à soi. Est-ce que Jésus ne l'a pas dit? Tu veux me suivre? Ok, suis-moi, mais tu prends ta croix tous les jours. Tu vas voir, certains jours, elle est très lourde. Mais tu as le choix. Tu me suis ou tu ne me suis pas. Mais ne croyez pas que vivre une vie chrétienne, il n'y a pas de prix à payer. Ça sera dur, des fois très dur. Tant que Dieu vous dira oui, vous serez comme porté par le... Mais le jour où il dira non, ce n'est pas pour vous punir, mais c'est pour vous garder sur le chemin que lui a tracé. C'est là que ça va devenir dur et difficile. Mais si vous êtes dans la vérité, le Saint-Esprit renouvellera les forces. Mais c'est sûr. Mais si vous êtes dans un faux combat, parce que vous n'acceptez pas le nom de Dieu, vous allez vous épuiser. Vous allez être dans un désert spirituel, une sécheresse spirituelle, et vous allez vous en prendre à tout le monde, en disant que c'est leur faute. Mais c'est sûr, c'est la faute d'un tel, d'un tel, d'un tel, d'un tel, d'un tel. En fait, et jamais la vôtre. Que le Seigneur nous garde de tous ces faux combats qui nous épuisent. Nous avons choisi de plaire à Dieu. Acceptons qu'il y a de temps en temps un prix à payer. Pas pour nous punir, mais pour nous maintenir sur le chemin de sa vérité. Alors acceptons qu'il nous sonde et présentons-lui toute notre vie. Oui, dans tous ces domaines, présentons-lui tout. Amen. On ferme nos yeux et on prie le Seigneur. Seigneur, nous bénissons ton nom parce qu'il est grand, il est vrai, il est vie. Et combien encore ce matin nous voulons être là devant toi, Seigneur, à notre niveau vrai. Seigneur, tu nous as appelés à nous laisser sonder ce matin. Et combien nous voulons que le Saint-Esprit sonde nos cœurs. Nous sommes parfois, Seigneur, plongés dans de faux combats parce que nous avons peur. Peur parce qu'on sait au fond qu'il y a des choses qu'il faut abandonner, des choses auxquelles il faut renoncer et nous ne sommes pas prêts à cela. Alors, nous faisons taire notre conscience. Nous fuyons notre conscience. Et au final, c'est toi que nous fuyons. Seigneur, garde-nous de tels comportements, car nous ne voulons pas faire naufrage quant à la foi, mais nous voulons rester sur le bon et droit chemin que toi, tu as tracé et planifié. Alors, Seigneur, aide-nous à être des chrétiens authentiques au pied de la croix. Des chrétiens capables de faire le propre examen de leur propre conscience en toute vérité devant toi. Oui, Seigneur, nous voulons, Seigneur, être capables de faire ces choses-là pour grandir et reconnaître notre gauche de notre droite, ce qui est impur de ce qui est pur. Aide-nous, Seigneur, que ton esprit nous éclaire et nous donne cette connaissance ajoutée qui parfois nous manque si souvent, Seigneur. Nous voulons nous laisser éclairer par toi, afin que nous puissions marcher devant toi et les hommes avec notre conscience qui rend témoignage que nous sommes des enfants qui te plaisent. Merci Seigneur. Amen. Amen. Well, I heard there was a secret chord David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do ya? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, minor fall and major lift, the baffled king composing hallelujah.
hallelujah. Well, your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof. Her beauty in the moonlight overthrew you. She tied you to her kitchen chair. She broke your throat and she cut your hair. And from your lips she drew